Coucou Selma, bonsoir tout le monde. La semaine a été longue et un peu difficile et donc du coup, petit live programmé dernière minute, mais je vous avais promis d'en parler, donc j'essaie de tenir ma promesse. Ah, ça fait plaisir de voir que vous êtes nombreux et nombreuses. Alors, donc ce soir, on va parler de l'accouchement par voie basse après une césarienne. Alors, je ne vais parler que de l'accouchement par voie basse après une césarienne. Tout ce qui est technique d'esthétique dont je vous ai promis de parler également, rééducation périnéale, l'aide en gynécologie et hypho-vaginale, on en parlera avec une gentille dame, Loubna Benchillel, et on fixera un rendez-vous pour une autre session. Donc aujourd'hui, ça sera un petit live précis, bref et concis sur l'accouchement voie basse sur utérus après une césarienne, sur utérus cicatriciel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je penserai, comme ça je peux répondre en parallèle. Voilà. Très bien, très bien. Alors déjà, c'est quoi un AVAC? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont entendre parler AVAC. Alors AVAC, c'est accouchement voie basse après césarienne. Donc c'est les femmes qui vont essayer de tenter un accouchement par voie basse en ayant déjà eu au moins une césarienne. Au moins une césarienne. À l'étranger, j'ai certaines patientes qui viennent et qui me disent, docteur, j'ai eu 2 césariennes, j'ai lu que c'était possible. Oui, c'est possible dans certaines maternités à l'étranger, mais ici au Maroc, le risque est très important. Et donc, on va préférer avoir une seule césarienne. Quand va-t-on y penser? Alors, en général, la patiente est demandeuse. Soit elle n'a pas pu aboutir lors de son premier accouchement et a fini par passer en césarienne. Donc la patiente, elle a contracté, elle a peut-être stagné, elle a peut-être fait un virage du liquide amniotique, elle a peut-être aussi, le bébé n'était peut-être pas en présentation céphalique, il était peut-être en siège, et donc elle a fini par passer en césarienne. Où là, le bébé a fait une souffrance, et donc elle a fini par passer en césarienne. Donc quand est-ce qu'on va y penser? Donc quand ce besoin est là. Parce qu'il y a certaines patientes qui, ayant déjà une césarienne, refusent d'essayer de tenter une voie basse, sauf si on essaie de les convaincre. Et pour d'autres, parce qu'elles n'ont pas essayé ou parce qu'elles n'ont pas pu y arriver, donc elles ont envie de tenter. Donc quand est-ce qu'on va le tenter? On va le tenter quand il n'y a pas de cause permanente, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas de cicatrices, lorsqu'on n'a pas un bassin qui est rétréci, et il faut qu'il y ait certaines conditions. Donc il faut qu'il y ait certaines conditions, car l'accouchement par voie basse comporte un risque. Et ce risque, on est dans l'obligation de vous le présenter, de vous l'expliquer. Le risque le plus important, c'est la rupture utérine. Donc c'est ce qu'on craint le plus. Donc la rupture utérine. La rupture utérine, c'est quoi? C'est la cicatrice de la césarienne précédente qui va s'ouvrir et donc qui nous expose à plusieurs complications, l'hémorragie de la maman et le risque aussi de souffrance chez le bébé qui peut, dans certains cas, si c'est pas pris au sérieux rapidement ou si c'est pas bien diagnostiqué à temps, il risque de faire une mort in utero suite à la rupture. Donc on a le risque, c'est ça, c'est la rupture utérine et les complications qui peuvent en découler. Donc là, en tant que spécialiste, quand une maman veut accoucher par césarienne, elle doit savoir que oui, c'est possible dans certains cas, en respectant certaines précautions, mais qu'il y a un risque derrière. Alors, quelles sont les précautions? Les précautions que l'on doit impérativement avoir, donc c'est la radio du bassin. Donc une radio de l'hakak, comme ce que de façon plus commune. Donc la scanopelvimétrie, elle doit être normale, parce que on ne va pas tenter un accouchement par voie basse en ayant déjà eu soit la patiente a dilaté son col, elle arrive à dilatation complète. Elle n'avait pas de radio précédemment, en fait, parce que c'est pas forcément obligatoire. Et elle arrive à dilatation complète et on a fini par faire une césarienne pour défaut d'engagement à dilatation complète. Ça arrive.
Et ben là, si la patiente vient pour une deuxième grossesse, mais que sa radio est normale, on peut tenter. C'est peut-être que le bébé était trop gros, ou il était mal fléchi, c'est-à-dire que la tête ما كانش هابطة مزيان, dans une position qui n'était pas adéquate pour faciliter l'accouchement voix basse. Mais si jamais cette radio du bassin n'est pas favorable, elle n'est pas bonne, et ben on va passer en césarienne, d'accord? Alors, si la patiente consulte avant la grossesse, donc avant de tomber enceinte, si ça la patiente consulte, ben ce serait bien d'apprécier la qualité de la cicatrice. Apprécier cette cicatrisation, car souvent les patientes n'ont pas changent de médecin ou changent de ville ou viennent d'un pays différent. Et donc, on peut apprécier la qualité de la cicatrice, soit par une échographie, pour apprécier l'épaisseur de la partie où, en général, se fait la césarienne, pour apprécier sa qualité. Soit par une hystéroscopie, donc petite caméra qui va apprécier donc la partie interne de la cicatrice, l'hystéroscopie, mais on va apprécier la qualité, c'est-à-dire on va voir si ça a bien cicatrisé ou pas, mais on ne peut pas apprécier la solidité de la cicatrice, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, aucune technique ne permet d'apprécier la solidité de la cicatrice. Là, c'est mon garçon qui veut dormir parce que je suis dans sa chambre. Oui, tu peux, vas-y, mon garçon. Donc voilà. Et donc la solidité. Donc comme je disais, aucun moyen. Enfin, on peut pas apprécier la solidité de la cicatrice. Après, on va voir quand est-ce que la femme a eu sa césarienne. Est-ce qu'elle l'a eu à terme? Ou bien est-ce qu'elle l'a eu au 7e ou 8e mois? Parce que si c'était une césarienne en urgence pour une cause X qui a fait que l'accouchement était prématuré, c'est ce qu'on appelle une cicatrice corporéale qui est fragile. Et en général, on n'accepte pas la voix basse sur une cicatrice corporéale. Quand la cicatrice est faite à terme, quand la césarienne est faite à terme, que la cicatrice est faite sur le segment inférieur, elle est en général solide et de bonne qualité. Et donc, on peut accepter un accouchement en voix basse. Le poids du bébé. Alors, on accepte, on vérifie toujours le poids du bébé à partir d'un certain âge de grossesse à l'échographie pour pouvoir apprécier le poids estimé à terme lors de l'accouchement. Si le poids est inférieur ou égal à 4 kg, on tentera cette voix basse. Au-delà de 4 kg, c'est pas recommandé. Certains pourront le faire, mais c'est pas recommandé. D'accord? Donc, ça dépendra du médecin avec lequel vous êtes suivi. Après, la présentation. Donc, quand le bébé est en présentation céphalique, donc on accepte la voix basse. Par contre, si le bébé est en présentation transverse, c'est-à-dire où là il est en présentation de siège, pied en premier, ou là les fesses en premier, on n'acceptera pas cette voix basse. Et donc ça, c'est les précautions. Donc je répète les précautions. La radio du bassin qui est strictement normale. Savoir quand est-ce qu'a eu lieu cette césarienne. Est-ce qu'elle a été faite prématurément? Donc on a une cicatrice fragile corporéale qui interdit la voix basse. Est-ce qu'elle a été faite à terme? Et donc c'est possible. Connaître, apprécier la qualité de la cicatrice à l'échographie si la patiente a consulté avant l'accouchement, de préférence. Le poids du bébé, est-ce qu'il est avoir une estimation du poids, donc en moyenne au plus on tolère 4 kg, et un bébé qui se présente en présentation céphalique. Il faut également avoir une notion importante, c'est l'intervalle entre les deux, entre l'accouchement, entre la césarienne et la tentative d'accouchement voix basse après césarienne. Donc les sociétés savantes recommandent en moyenne 18 mois entre la césarienne et l'accouchement voix basse après césarienne. Pourquoi 18 mois? C'est parce que le risque de rupture utérine est plus faible. Disons, il est diminué par 3, divisé par 3. Mais c'est pour ça qu'on va recommander aux femmes de ne tomber enceinte qu'après au moins 1 an. Au moins 1 an. Donc c'est pour une meilleure qualité de cicatrisation, pour diminuer le risque de rupture utérine et donc avoir plus de chances de faire cet accouchement par voie basse après césarienne. Donc là, les précautions que l'on va discuter avec la patiente. Donc il faudra toujours discuter, expliquer et pouvoir accompagner, parce qu'il faut une relation de confiance entre cette patiente enceinte qui bien sûr a peur de qui a quand même des craintes, qui a quand même plein de questions, elle se pose beaucoup de questions, donc c'est tout à fait normal. Il faut pouvoir la rassurer, il faut pouvoir l'accompagner, lui expliquer, parce que quand on
comprend, on adhère. Quand on adhère, on arrive à gérer. Donc, on va mieux être à l'écoute et pouvoir faire confiance en cette équipe, en cette équipe médicale, sage-femme, réanimateur et gynécologue qui vont l'accompagner pendant cet accouchement. Et pendant l'accouchement, on va prendre encore plus de précautions. On va prendre plus de précautions, on va bien médicaliser cet accouchement et on va expliquer à la patiente qu'il y a certaines choses si jamais ils surviennent, elle doit nous alerter pour qu'on puisse gérer l'urgence. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller? Donc, cet accouchement, il faut le faire dans une maternité, donc ou dans une clinique qui dispose d'un service de réanimation. Donc, un service de réanimation. Je vais parler aussi un peu en arabe parce que j'ai pris l'habitude de parler en français. Donc, je m'excuse auprès des femmes qui nous suivent et qui ne comprennent pas tout. Donc, فاش غادي تكون السيدة كتولد وعندها عمليه قيصريه من قبل غادي ناخذوا بواحد الاحتياطات ضروريه. اولا غادي تكون في واحد لا ماتيرنيتي ولا في واحد الكلينيك فين كاين الانعاش ديال سيرفيس دو ريانيماسيون. لو جينيكولوج ديالها خصو يكون مولف كيخدم مع هذيك ليكيب ديال لا ساج فام باش يكون الحوار بيناتهم. دونك اون بون كومونيكاسيون entre la sage-femme et le médecin traitant. Et il faut une bonne surveillance de l'accouchement. دونك غادي يكون واحد التخطيط ديال القلب ديال الجنين والتخطيط ديال الوجع. دونك لو مونيتورينغ فوتال لو بوت ديالو سي ابريسيer le bien-être du bébé tout au long de l'accouchement. Donc c'est un accouchement, pardon, excusez-moi, c'est un accouchement qui sera monitoré de A à Z. Et on va également monitorer les contractions utérines. C'est important de connaître la qualité des contractions utérines. Pourquoi? Parce que parfois, les contractions sont très très intenses et très rapprochées. On parle d'hypercinésie utérine. Et là, il y a un risque pour que le bébé ne tolère plus les contractions, qu'il y ait un virage du liquide, ou bien qu'il y ait une rupture de la cicatrice. On va également demander souvent à la patiente, est-ce que vous avez mal? Parce que les contractions, oui, elles sont censées faire mal, mais il doit y avoir un moment où la patiente est soulagée, où elle est reposée. Donc, ما بين الوجعة والوجعة خاصها ترتاح، خاص ما يبقاش كاين الحريق en regard de la cicatrice. Par contre, il a la patiente, elle a une sensation de douleur, un coup de poignard en regard de la cicatrice. Donc, elle a très mal, ou c'est une douleur qui est violente, brutale et qui ne disparaît pas entre les contractions. Il faut suspecter la rupture utérine et il faut bien sûr penser à la rupture, ne pas l'oublier et passer en césarienne, c'est une urgence. On a également d'autres éléments. Bien sûr, le col doit s'ouvrir de façon harmonieuse. Si la patiente ne fait pas une péridurale pour se soulager de la douleur, que bien sûr les contractions sont régulières et qu'il n'y a pas de douleur entre les contractions, au niveau de la cicatrice, eh ben, il faut s'assurer que le col s'ouvre de façon harmonieuse. C'est-à-dire qu'on aura notre petit centimètre chaque heure qui va s'ouvrir et que l'accouchement, une fois que le travail est bien activé, se fera dans les 8 heures qui suivent l'entrée en travail, au plus tard dans les 8 heures. Et le liquide amniotique. Donc, il faut vérifier la couleur du liquide amniotique. Parmi les critères qui font suspecter que l'accouchement ne se fait pas correctement, qu'il y a un risque de rupture, c'est le liquide amniotique. Si jamais il y a un virage, c'est-à-dire que dès que le madial était transparent, خاصو يكون transparent بحال الروبيني. فاش كنحلوا الروبيني تيكون بحال هكاك وتيكون دافي وسخيخن. Donc ça c'est le liquide amniotique normal, naturel. Si jamais il était transparent, blanchâtre et il devient vert, eh ben c'est non seulement une souffrance du bébé mais également ça fait suspecter une rupture utérine. Donc il faut impérativement faire le nécessaire et bien sûr réaliser cette césarienne en urgence. On a également un autre élément à surveiller au cours de l'accouchement, c'est la forme du ventre de la maman. Donc la forme du ventre de la maman, elle est très importante. C'est normalement c'est une forme de poire inversée avec un fond au niveau sous les côtes qui est plus large que la partie basse en regard de la cicatrice. Si jamais
la forme du ventre change et passe sous forme de sablier. Le sablier هو داك اللي كيحسبوا به الوقت تيكون مقجوج من الوسط. هذاك si jamais ça se transforme comme ça, eh ben il faut suspecter la rupture utérine. C'est très très important. Il faut bien sûr être vigilant à tous ces petits détails. Donc pourquoi? Parce que je le dis, je le répète, le risque de rupture est là. C'est pas quelque chose qui est anodin. Il faut y penser car ça expose un risque hémorragique important et ça met en danger la vie du bébé. Ok, donc ça c'est très très important. Dernière étape. Au final, cette femme qui veut accoucher par voie basse, elle doit se préparer à cet accouchement par voie basse après césarienne. Donc la préparation, elle est psychologique, elle se fait en discutant avec son médecin, mais il y a également des petits exercices à faire pour pouvoir se mettre dans le bain. Il faut bien sûr discuter avec son médecin. Il faut cette relation de confiance avec son médecin. Il faut faire confiance à son médecin car il prendra la bonne décision au bon moment quand c'est nécessaire. Donc, s'il juge nécessaire de faire une césarienne, il aura recours à la césarienne car il a peur pour vous. S'il trouve que tout se présente bien, qu'il n'y a aucun critère d'urgence, eh ben, il va poursuivre cet accouchement par voie basse. Il n'aura pas la main facile, comme on dira sur la césarienne. Et il faut se préparer, être dans une bonne clinique qui est dotée des moyens de réanimation, aussi bien pour la mère en cas de complications, mais également pour le bébé en cas d'urgence. Il faut que l'équipe médicale soit habituée aux pratiques du médecin et à la pratique de l'accouchement par voie basse sur utérus cicatriciel, parce que cette équipe médicale, quand elle est habituée, eh ben, elle doit être avisée, elle doit reconnaître les critères d'urgence qui vont l'alerter. Donc ماشي بحال شي واحد ما عارفش ما مولفش. S'ils ont l'habitude, ben ils vont reconnaître l'urgence. S'ils n'ont pas l'habitude, certaines choses peuvent passer inaperçues et là ça peut être dramatique. C'est pour ça qu'il faut en discuter avec votre médecin, ne pas choisir la clinique au hasard et plutôt faire confiance à cette équipe avec laquelle votre médecin est habitué à travailler. Donc cette relation de confiance, en fait, que ce soit un accouchement par voie basse sur utérus cicatriciel ou un accouchement tout court, c'est cette relation de confiance qui existe entre la femme et son médecin qui va permettre à la femme d'accoucher dans de bonnes conditions. C'est très très important. Alors pour le reste, il faut se familiariser avec les exercices de respiration pour pouvoir gérer la douleur, pour pouvoir connaître les différentes positions. Il faut se préparer à l'accouchement. Maintenant, on a les moyens, tout est disponible en ligne. Avec le Covid, beaucoup de choses se font en ligne actuellement, donc n'hésitez pas à vous informer, à pouvoir parler à des spécialistes en ligne pour pouvoir ne pas venir face à l'inconnu et ne pas savoir comment respirer, comment gérer la douleur. Donc tout ça, ça se prépare, il n'y a pas de mal. Une question importante dont j'ai pas parlé tout à l'heure, quand j'ai dit quand on va accepter l'accouchement par voie basse après une césarienne, on ne peut pas déclencher cet accouchement. Donc c'est un accouchement qui se fera de façon spontanée, qui doit se déclencher de façon spontanée, de préférence. Pourquoi? Car si on déclenche, on s'expose au risque de rupture. Donc, on augmente le risque de rupture. Donc, je crois avoir fait le tour. Je vais voir un peu s'il y a des petites questions ici. Alors, un accouchement dans l'eau, est-ce qu'il est possible après une première césarienne? Alors, je vais juste dire que l'accouchement dans l'eau, le but de l'accouchement dans l'eau, c'est de pouvoir gérer la douleur. Donc, cette gestion de la douleur, c'est un peu pour effet péridural, mais plus naturel, parce que la chaleur de l'eau, elle va entraîner un petit relâchement donc musculaire et on va pouvoir mieux gérer la douleur. C'est possible, mais il faut que la clinique soit dotée de monitoring avec capteurs étanches à l'eau pour que l'accouchement reste monitoré. Donc c'est indispensable. Le cerclage. Donc le cerclage, c'est tout autre chose. On en parlera une autre fois, Inch'Allah. Alors on me demande d'enregistrer le live. Promis, je vais le faire. Alors, la radio du bassin. Donc, la radio du bassin pour le premier accouchement n'est pas obligatoire. Sauf si le bébé a une grosse tête, un poids excessif, si l'examen clinique fait suspecter que le bassin est rétréci ou si la tête ne descend pas bien. Donc là, moi, honnêtement, c'est comme ça que je travaille. Après, d'autres médecins, ils le feront de façon systématique.
Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir 4 césariennes? Oui, on peut avoir 4 ou 5 césariennes. Après, pour quelle qualité de cicatrice? Votre qualité de cicatrice après 3 césariennes est correcte, ben, il va vous encourager. Alors, donc la durée préférable elle est de 1 an. Dans certaines régions à l'étranger, ils peuvent accepter même 6 mois entre l'accouchement par voie basse et l'accouchement par césarienne et le moment où la patiente est tombée enceinte. Donc le minimum c'est 1 an de préférence pour une meilleure qualité de césarienne. Oui, il est normal après 1 semaine d'une césarienne d'avoir des petites douleurs au niveau du ventre, c'est tout à fait normal. Mon Gigi préfère une césarienne même si ma première a eu lieu il y a 3 ans. Madame, il faut en discuter avec votre médecin, lui seul sait pourquoi il préfère une césarienne. Je vous le dis, il faut discuter, rediscuter pour que ça se passe correctement. Alors, accouchement prématuré par césarienne à 6 mois. Vous pouvez retomber enceinte de préférence dans les 6 mois à 1 an qui suivent l'accouchement. Mais ça sera une césarienne parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la césarienne à 6 mois est prématurée. C'est une cicatrice qui est corporéale, dite fragile. Donc, il est préférable de passer en césarienne. Je crois que c'est tout ce que j'ai eu comme question. Alors là, il y a un commentaire assez spécial, c'est que pour mes 2 accouchements, j'ai fait le choix de la césarienne pour éviter les problèmes de la voix basse. Mais madame, la voix basse, c'est la voix la plus naturelle, c'est la voix que le bon Dieu a créée. واش كاين شي حاجة أحسن من داكشي اللي خلق الله؟ لا ما كاينش. Donc pour moi, la voix basse, quand c'est possible, il faut y aller. Quand on peut, on n'hésite pas à en parler avec son médecin. Quand tout se présente bien, il n'y a pas de problème. Et même les femmes, اللي كيخافوا من الغراز, quand c'est bien cicatrisé, quand c'est bien fait, pardon, ça cicatrise très bien, ça cicatrise beaucoup mieux qu'une simple césarienne. Donc, n'ayez pas peur, c'est que des préjugés, la rééducation se fera et tout rentrera dans l'ordre. C'est vrai, certaines femmes auront des petites complications, mais tout rentre dans l'ordre. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour des questions. فوالا هادي واحد السيده قالت لك امي ولدات اختي بالقيصريه وبعد 9 شهور حملات وولدات اختي طبيعي. هادشي 1989 في سويسي. Oui, madame Sarah, moi aussi j'ai fait ma formation en obstétrique à la maternité Swissy. Et oui, on faisait des accouchements par voie basse sur utérus cicatriciel. Et je l'ai dit, j'en ai même accepté une fois 6 mois. Donc ça dépend de beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Il faut avoir confiance, discuter et faire les choses correctement. Alors, est-ce que vous tenterez une voix basse avec anismocèle? Anismocèle, par définition, c'est une hernie de la cicatrice. Honnêtement, soit vous allez réparer cette ismocèle par hystéroscopie avant l'accouchement, soit vous passerez en césarienne, de préférence. Alors, est-ce que la voix basse est possible 4 ans postpartum après une prééclampsie qui a causé une césarienne en urgence à 34 semaines? À 34 semaines, c'est limite, ça reste toujours une cicatrice dite corporéale, donc il faut vérifier avant de tomber enceinte comment c'est à l'intérieur. Voilà, donc je remercie toutes les personnes qui ont suivi ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en inbox et puis je vais laisser ce live enregistré. Vous allez le trouver sur ma page. Bonne fin de week-end, bonne fin de soirée, bon début de semaine à toutes et à tous. Et puis à très vite pour une autre thématique, Inch'Allah.